Pointe-Noire au village de Bakélé. Il faudra environ 2 heures pour traverser la ville de Pointe-Noire. Nous sommes une petite délégation. Notre chauffeur Viclair, l'évangéliste, Francis, le diacre, et un accompagnateur, Djibril, en pleine découverte du chant congolais en dehors des grandes villes connues. Enfin, le péage. Nous sommes conscients qu'il nous faudra environ 8 heures en parcourant 400 km pour atteindre notre destination Mosenjou, située à une trentaine de kilomètres de Bakélé sur la voie carrossable qui mène au Gabon. Bakélé, bien sûr, sera notre destination finale. Nous devons donc nous armer de patience. Tout peut arriver. Un barrage de police ou de milice locale, un accident, un contretemps. Mais notre chauffeur est un homme averti qui maîtrise assurément sa conduite. Nos amis, assis à l'arrière, sont tout à fait confiants pour une bonne arrivée. Alors, on est à quelle hauteur ici, Viclair? Nous sommes déjà sortis de la ville de Pointe-Noire. Nous sommes dans un village qu'on appelle Makola, près de 30 km déjà de Pointe-Noire. Voilà. Alors on est à mi-parcours ici ou pas? Non, on est près de la marché de Jarégosi. Nous sommes au milieu de la route, nous sommes en position dangereuse, on peut se faire renverser. Ah oui. Donc voilà, moi je découvre un peu ce petit quartier là, tranquille. Et Viclair me dit que la nuit c'est assez agité. Mais voilà, c'est le business, c'est la vente, c'est la vie au Congo, c'est peut-être le Congo profond, n'est-ce pas? Oui. On n'y est pas encore, mais on y encore. goûte. Oui. Une centaine de kilomètres parcourus, ce sont les collines de Doulizi, 3e ville du pays, que nous apercevons à l'horizon. C'est le président régional de la région du Nyari de l'EADC, Église des Assemblées de Dieu du Congo, qui nous accueille afin de remettre à la délégation la feuille de route missionnaire. Notre chauffeur Viclair doit faire le plein et remplir quelques bidons de gasoil. Pas sûr de trouver des pompes sur les routes carrossables en traversant les villages et la savane. Et nous devons aussi trouver un lieu pour se restaurer avant d'entrer sur une longue étape d'environ 300 km. Ça va?
Pardon? Le Mayombe ici? Oui. Une partie du Mayombe qui fonce vers le Gabon. Nous entrerons sur la voie carrossable. La poussière fera partie du voyage jusqu'à notre destination. Un barrage de police ou de militaires. C'est toujours flou, ce genre de ralentissement, mais tout se passe bien. Ces pistes donnent toujours l'impression qu'elles sont mises en bon état. Mais en fait, ce ne sont que des caterpillars qui aplanissent latérite afin de faciliter la circulation soit en temps de pluie ou en saison sèche. Alors là, tu es à la fois train et tu fais à la fois la bagnole. Mais il n'y a pas que les pistes. Les ponts, mi-route et mi-chemin de fer. Ils sont là, il faut rouler dessus pour traverser les rivières. Comme ça, ici, le train. Mais vous faites demi-tour? Marche arrière. Marche arrière. Mais le train de Vivalou, il n'a pas d'arrêt. Non, ici, il ne roule pas Vivalou. Tu as le temps de le rattraper, d'aller au petit coin et tu vas le rattraper. Alors, c'est la pause. Pause manger. Pause anti-poussière. Alors, dis-moi tout, Viclair. Que se passe-t-il maintenant? Ben, on va prendre un peu de casse-croûte. Il y a de la sardine au menu. Il y a du fromage et du bon pain. Le manioc, j'ai pas voulu à cause de Daniel. Sinon, j'allais prendre du manioc. Merci pour la compassion à plein temps. En tout cas, la poussière, il y en a. Hein. Il y en a. C'est pas ce qui manque. Je te prépare un sandwich. Hein. Alléluia. À la sardine ou bien cassoulet? Cassoulet, tu vois, elle est en train de chauffer au soleil, c'est bien, t'as même pas besoin de mettre le feu là-dessus. Hein. Super. Voilà, on met ça dans le pain. Je te dis, lui après, il met le coca par-dessus. Oh. Oui. Bien sûr. Pas pour moi en tout cas. Hein. Nous sommes à Makabana, entre Dolisie et Mosenjo. Voilà, une route qui n'est pratiquement pas pratiquée par les commerçants. Commerçants, exactement. Voilà, et là, on a profité de ce temps pour manger avant de repartir. Ouais. Est-ce que vous avez un petit quelque chose à dire en restant dans le champ, s'il vous plaît? Enfin, quelque chose. Ouais. Bon, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Je suis d'abord en train de manger. J'en profite un peu de calmer mon estomac. Et puis voilà, quoi. Ben, moi, je suis très content du voyage. Le parcours, ça se passe bien. On n'est pas pressé. Et lentement, sûrement, pause casse-croûte. Et puis, bon. En tout cas, on est en bonne santé, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Et on va se laisser conduire. Moi, je découvre. Hein. On est à deux à découvrir. Toi aussi, là-bas, tu découvres. Hein. En tout cas, je suis très content. Et puis, le parcours, c'est bon. Très beau. C'est pour échanger un peu de l'air. Et puis... À Pointe-Noire, c'est tellement pollué et on veut changer d'air. Alors ici, c'est pas pollué. Il n'y a que de la poussière. C'est formidable. Que de la poussière. Donc, on en a dans les... L'atmosphère est très bonne aussi. Oui, oui. On est très, très, très content. Et puis... Voilà. Ok. Bon, ça va. Que Dieu nous donne la santé. Donc on a la sécurité pour ceux qui pourraient s'inquiéter. On n'a pas les problèmes de barrage. Pas de barrage. Voilà, nous avons Viclair qui est bientôt il sera président, donc il maîtrise tout. Donc on a aucun souci là-dessus, tout va bien. Mais nous sommes déjà tous des ambassadeurs du Seigneur. Ça c'est sûr. Amen. Ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Pistes larges et poussiéreuses, mais aussi celles qui sont étroites. Il faut bien souvent se faire tout petit et laisser manœuvrer les plus gros tranquillement. Romain,
un des petits villages que nous traversons à petite vitesse. Respectez les villageois en évitant de créer des nuages de poussière avec le véhicule. Mocenjo est à quelques kilomètres. La nuit est tombée. Fourbus, nous sommes ravis d'être arrivés sans stress. Voici notre hôtel local. Priorité absolue, louer Dieu pour cette nouvelle journée et se faire amener de l'eau pour se laver et boire son café. Depuis notre arrivée, ça va, sauf que hier soir, nous étions HS. Après une bonne petite casse-croûte en arrivant, on s'est endormi parce qu'on ne pouvait pas. Mais ce matin, ça va. Le temps est gris, ça va, et là, en route pour Bakélé. Nous pénétrons dans la forêt. Rares sont les véhicules dans cette localité. Mais la prudence est recommandée. Animaux, motos, pistes glissantes. Nous voici à Bakélé. Une seule voie traverse le village. Nous sommes à l'entrée du village de Bakélé. On est à quelques mètres, donc lorsque nous allons juste finir la montagne, on est déjà dans le village de Bakélé. C'est ici, au niveau de cette rivière, qui nous sert de baptistère. On ramène les bien-aimés qui ont accepté le Seigneur, qui ont accepté bien de plonger dans les eaux de baptême. On les emmène ici pour les baptiser. Après, on les met parfois par ici, on prie avec eux, ils sont contents, ils sont dans l'extase. Dieu fait des choses. La dernière fois que nous avons baptisé, Dieu nous a vraiment visités. On a senti la présence du Seigneur autour de ces paysans qui ont accepté le Seigneur. Et c'était formidable. Il suffit de descendre ou remonter la piste pour découvrir les habitations. Voici notre Hilton 8 étoiles de Bakélé. On est logé ici lorsque nous venons en mission avec le pasteur, les anciens, et avec un bon lit avec matelas. Nous sommes ici au village Bakélé, situé à 28 km de Mocenjo, dans le département du Niari. Et nous sommes venus ici pour la mission de l'évangélisation, comme nous avait ordonné le Seigneur. L'œuvre a commencé ici, telle que vous nous voyez ici, avec 2-3 membres. Et aujourd'hui, c'est devenu une église que vous allez voir tout à l'heure, dans les heures à venir. Donc, nous avons reçu ce matin au milieu de nous le missionnaire Liban avec l'évangéliste Viclair et toute l'équipe qui nous sont arrivés ce matin-là. Tel que vous voyez, ce sont les membres de l'église qui nous ont tellement bien reçus en ces lieux, avec un accueil très chaleureux, et l'évangile est prêché, les âmes sont sauvées et la parole de Dieu est beaucoup aimée dans ce village. Malheureusement, le grand souci, c'est tel que vous allez écouter tout le monde, c'est l'absence des serviteurs pour maintenir l'œuvre de Dieu en ces lieux. Le besoin est là, ce sont les serviteurs. Et nous revenons précisément de l'église de la Pierre Angulaire de Pointe-Noire, dans les églises des Assemblées de Dieu du Congo, ministère de la Pierre Angulaire du pasteur Hervé Mbouki. Et moi, je suis le frère Eden, le premier qui a eu cette vision de commencer l'évangélisation dans ce village et ce qui est devenu une église aujourd'hui. On est en train de faire la salubrité, ça se fait à tout moment, de maison en maison, pour nettoyer un peu la voie. Le bétail n'est pas spécialement confiné dans des champs, mais plutôt à proximité des habitations ou alors même en plein milieu de la voie carrossable. Et ça, ce que vous voyez là, c'est le tabac. Il y avait une cuisine ici de l'une de mes mémés qui n'est plus. Et dès qu'on a enlevé la maison, on a mis du tabac. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a le tabac qui a bien donné là. C'est le tabac que les vieilles mamans fument ici. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, bien sûr,
ils fument du tabac et la majorité de la jeunesse aussi en prend. Les noix de palme en vente sur étalage sont là présentes. Mais la poussière fait quelquefois des dégâts et la vente est un peu difficile. Quand je parle de la poussière, ce sont les poussières des véhicules, entre autres les grumiers. Le président du village, ayant eu connaissance de notre présence à Bakélé, il était tout à fait normal de se diriger vers sa demeure afin de le saluer. Entouré des frères afin d'assister à un échange à la fois historique, culturel et spirituel. Merci Président de nous accueillir encore une fois. Depuis combien de temps êtes-vous président de ce village? Je suis président, ça fait 1 an de cela. J'ai été intronisé le 22 avril 2018. Donc ça me fait pratiquement 1 an, au moins 2 mois pour cela. 4 présidents qui sont passés, je suis le 5e président. Mais ce village-là a existé il y a très longtemps. C'est depuis 1919 que ce village-là existe. Mais une inquiétude, depuis que ce village-là est né, les missionnaires ont passé dans ce village, la mission catholique, la mission protestante, on n'a jamais implanté une église dans ce village. Donc ce village a existé, c'est-à-dire que dans les ténèbres, il n'y avait jamais eu une église. Mais par une curiosité, en 1999, il y a eu une première église, une église de réveil de l'Assemblée, qui est née dans ce village. Et je crois bien, ça fait combien d'années mon frère? Que nous sommes là? Oui. Depuis 2016. Donc en 2016, il y a eu une deuxième église du message toujours de l'Assemblée dans ce village. Mais pour moi, c'est à chanter, c'est une bénédiction parce que la population était dans les ténèbres. Une église, le mot église veut dire beaucoup de choses aujourd'hui. Oui. Mais d'après vous, si je vous pose la question, qui est le chef de l'église pour vous? Le chef de l'église maintenant là, c'est Jésus-Christ. C'est celui-là qui est le chef de l'église. C'est une très très bonne réponse. Vraiment. Quand nous regardons tous ceci, nous sommes des croyants, nous pouvons fléchir les genoux devant Jésus-Christ, non pas devant une personne. Amen. Mais c'est Jésus-Christ qui a été envoyé pour sauver l'humanité. Amen. Donc vous êtes membre de cette église? Oui, je suis membre de l'église, la première église que je venais de vous dire. Je suis membre de cette église-là. Et d'après vous, si nous restons sur un plan spirituel, comment voyez-vous plutôt la croissance spirituelle de ce village? Croyez-vous que chaque habitant a parfaitement compris le message de l'Évangile? Vraiment, il y a beaucoup d'inquiétudes pour cela. Et nous allons tous vraiment mettre la main dans la main pour que vraiment la population de Bakélé connaisse au moins Christ et connaisse au moins la parole de Dieu. Sinon qu'ils soient encore loin pour la parole de Dieu. Si j'ai bien compris tout à l'heure votre réflexion, vous souffrez plus ou moins d'un manque de missionnaires ici, dans ce village de Bakélé? Oui, et apparemment, il y avait une souffrance parce qu'il n'y avait pas une église, il n'y avait pas la parole de Dieu dans ce village. Mais maintenant, nous pouvons dire que notre Dieu a songé pour ce village parce qu'il a envoyé ses serviteurs dans ce village, dans cette localité, pour peut-être sauver les élus qui sont dans ce village. Amen. Parce que je sais que s'il n'y avait jamais eu des élus dans ce village, vraiment Dieu ne devrait pas envoyer ses serviteurs dans ce village. Amen. Alors ça c'est une chose de prêcher l'évangile, que les personnes entendent de leurs oreilles, qu'il y ait un évangile qui soit visualisé. Mais n'y a-t-il pas un problème d'alphabétisation dans le village? Oui, il y a un problème de l'alphabétisation, mais sauf que nous devrons utiliser les interprètes. Donc en prêchant, on peut prêcher en français, mais on doit avoir un interprète pour interpréter cette parole parce qu'il y a des mamans qui sont là. Parce que si on peut seulement prêcher en français, ils auront de la peine pour comprendre l'évangile. Alors ça c'est le côté verbal, donc audio, audible. Maintenant moi je parle de la lecture de la Bible. Il y a certainement un problème, tout le monde n'arrive pas à lire la parole de Dieu comme chacun devrait le faire aujourd'hui.
Oui, la parole de Dieu. Chacun de nous peut prendre la Bible, il peut lire la Bible, mais c'est une révélation. La parole de Dieu, c'est une révélation. Nous pouvons lire certainement. Chacun de nous est allé à l'école pour faire la lecture. Il peut faire la lecture. Mais pour comprendre ce qui est de la compréhension, c'est le Saint-Esprit. Oui, mais moi je parle surtout sur un plan au niveau de la lecture, compréhension de l'orthographe, la grammaire. Est-ce que tout le monde est à même de lire et d'écrire la Bible, de comprendre la Bible? Si je vous dis Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, le lire, est-ce qu'ils savent le lire et l'interpréter? Ah non, pas du tout. Vraiment, c'est un peu difficile, vraiment. Parce que tout le monde ne sont pas partis à l'école. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait qu'il y ait ici une association, une organisation qui vienne faire de l'alphabétisation pour que chacun puisse écrire et lire en dehors de l'église, dans la maison, la parole de Dieu. Oui, s'il y a une organisation comme ça, vraiment ça chanter, pour venir vraiment aider les parents. Donc c'est un sujet de prière, mais une réalité. Oui, c'est une réalité vraiment. Oui. S'il y a des occasions comme ça, pareil, il faut nous amener des gens comme ça et puis qu'on s'installe dans le village pour faire peut-être, en notre temps on appelait le cours du soir. Donc si on peut nous amener le cours du soir ici pour prendre les parents au moins qui sont allés au moins au niveau de CM2, CM1, CE1 pour peut-être élever le niveau, pour qu'ils connaissent au moins la Bible, faire la lecture, écrire aussi quelque chose. Alors ça c'est une chose, mais il faut aussi créer les conditions pour recevoir un groupe, un organisme qui puisse s'installer ici, de faire le maximum pour qu'il puisse travailler dans un certain confort pour traduire, interpréter. Mais qu'est-ce que nous allons organiser? Puisque l'État n'a jamais mis une école ici. L'école c'est seulement à Kisili. Mais ce que nous allons organiser, puisque c'est spirituel, donc ça sera spirituel. C'est l'Église qui doit prendre la situation en main. Amen. Et c'est l'Église qui prendra la situation en main, puisque ce n'est pas un problème de l'État, c'est un problème qui est spirituel. Amen. Donc ça doit rentrer dans la vision de l'Église en accord avec la parole de Dieu. Oui, effectivement, c'est en accord avec la parole de Dieu. Puisque je me rappelle dans les 7 ans, quand les protestants sont arrivés dans notre localité, ils se sont implantés quelque part à Mosenjo, à Madouma. Oui. Donc il y avait une école là-bas et il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient là-bas. Donc ils étaient en train d'enseigner la parole de Dieu et l'école. Ouais. Président, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. Peut-être une dernière question, peut-être sur un plan là non biblique. J'ai vu tout à l'heure des enfants qui revenaient, donc il y a une école ici. Non, l'école est à 2 km d'ici. C'est de l'autre côté à Kisili, de 2 km d'ici, c'est là où il y a une école. Et vous avez le désir d'avoir une école ici dans ce village? Oui, nous avons besoin de cette école parce que nos enfants sont plus que même les enfants qui sont à Kisili. Mais je voulais peut-être vous poser une petite question, puisqu'il faut faire comprendre à la population de Bakélé, c'est-à-dire à ces serviteurs et ces servantes qui sont en train de venir pour écouter Christ, puisqu'ils disent ceci que non, le Dieu que nous prions c'est le blanc. C'est une question que je voulais aussi vous poser, mais si réellement le Dieu que nous prions c'est le blanc, mais vous êtes de la peau blanche, mais comment vous avez prié, vous êtes venu à Christ? Est-ce que réellement ce que la population là dise, c'est une réalité ou bien c'est une fausseté? Pour prouver à la population, pas à moi, mais à la population. Puisqu'ils disent que non, nous prions le blanc. Mais quand je regarde, vous êtes de la peau blanche, vous priez Christ, mais comment vous pouvez expliquer cela? Alors permettez-moi de répondre à cette question demain matin quand nous serons au culte. Merci. Je vais intervenir certainement. Je prendrai le temps de répondre. Mais je peux vous répondre sur une chose. Oui. Regardez le ciel. Oui. Pour le moment, il est gris. Oui. Mais qu'y a-t-il derrière ce ciel gris? Il y a un soleil. Oui. Est-ce que le soleil, est-ce qu'il est africain, arabe, juif, grec, martien, Jupiter? Il est quoi le soleil? Oh, le soleil, c'est un astre qui est là, que Dieu a placé. Oui. Mais maintenant, je peux dire que le soleil représente Dieu. Oui, mais le soleil brille pour qui d'après vous? Et le soleil brille pour la nature. Le soleil brille pour toutes les nations, Président. Toutes les nations, oui. Toutes les nations, c'est vous et moi. C'est pas la peau blanche, c'est pas la peau africaine.
Il est écrit dans la Bible que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. On a souvent défini Jésus dans les fictions comme avec un beau visage aux yeux bleus, un blanc. C'est faux, nous n'avons aucune preuve. Mais il est écrit qu'il n'avait rien pour attirer les visages, mais qu'il attirerait à lui tous les hommes. Amen. Et c'était la question que je voulais poser pour que vous signifiez à la population, parce que tous nous sommes là dans un dogme, ils sont là dans le dogme, leur pensée encore au loin. Non, votre Dieu là, est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est le blanc que vous priez? Et vous êtes là en train de prier, de glorifier Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Et on ne voit pas Dieu. Donc il faut montrer à la population, expliquer aux croyants que non, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu. Ok, eh bien nous allons déjà prier maintenant pour remettre cette soirée et puis le culte de demain. Amen. Je suis très content de vous voir dans notre localité et on sera ensemble à l'église. Après les bavardages et la mise en confiance, les frères et sœurs préparent un petit déjeuner copieux local. Nous sommes loin des cafés croissants de notre bonne vieille Europe. Et puis, sans doute, la curiosité des doyennes du village, engagées dans la foi, elles viennent à notre rencontre. Ça ergote, hein? Elle est en train de dire, c'est pourquoi ces cheveux blancs comme elle. Eh oui, merci. Apparemment, la couleur de mes cheveux ont l'air de l'intriguer. Simplice. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est le tapioca. Le tapioca. C'est la purée? Oui, la purée de manioc. Nous voici donc au petit déjeuner. La purée de manioc aux arachides. Ce sera un régal pour les frères. Et là, tout le monde prend son temps. Oui, t'inquiète pas. Mon frère Bonheur, Bakélé, ce sont aussi des installations qui ne tiennent pas dans le temps, malheureusement. C'est un truc fait pour la population du village. Comme ça, ils peuvent avoir l'eau facilement. Mais par rapport au temps, je vois que ça s'est abîmé, ça ne fonctionne plus. Bon, les trucs se sont gâtés, ça ne travaille plus. Donc ça agit sur la population. La population n'a pas de l'eau. Qui a installé ça? C'est de qui? Je ne sais pas qui a installé, sûrement c'est un blanc souvent. C'est un blanc qui a installé ça. Mais c'est un Brésilien. Un Brésilien. Voilà. C'est un Brésilien qui a installé ça pour que la population puisse bénéficier de ça facilement, de l'eau facilement. Voilà que c'est gâté, on ne sait pas comment faire. Ici, nous sommes à la parcelle qu'on avait remis à l'église, puisqu'on a quitté là où on vous a reçu là-bas. Au début, c'était là-bas, mais lorsque l'église était implantée, il fallait trouver une parcelle. Et c'est cette parcelle-là qu'on avait consacrée pour l'église. On a commencé à prier à l'air libre jusqu'à ce que, depuis Pointe-Noire, Dieu a permis qu'il y ait des gens qui étaient touchés, tels que l'évangéliste Viclair, le frère Chris et les autres. On a eu ces tôles-là du côté de l'église de la Pierre Angulaire et on a commencé à faire ces travaux-là. Là, de ce côté, c'est par défaut de tôle qu'on n'a pas encore fini. Et c'est ça. Combien coûte une tôle? Une tôle coûte 3000 francs. Une tôle, c'est 3000 francs au prix de Pointe-Noire. Et ici, à Mont-Saint-Jean, la tôle coûte 3300 francs.
Et alors, vous mettez les chaises, c'est ça ici? Oui, nous avons des bancs fabriqués par un frère et nous avons notre préchoir. Là-bas, c'est un tas de sable que les femmes ont transporté depuis la rivière que vous avez traversée là-bas. Transportent en panier dans l'espoir qu'un jour Dieu fera grâce, qu'on monte un truc en brique, puisque la brique ici, se fait avec de l'argile. Hein. On creuse des trous et on fait des briques artisanales et dans l'espoir de monter un truc. Voilà pourquoi on a initié cette activité-là de transporter le sable chaque jeudi. Donc chacun transporte un panier de sable, on met là, dans l'espoir de bâtir un truc plus costaud. Nous faisons la préparation des installations pour le film qui sera projeté ce soir en ce lieu. Donc là, on commence par les installations électriques, mettre l'éclairage et installer déjà le groupe électrogène. Parce qu'ici, on n'a pas l'électricité, donc on se sert du groupe pour avoir l'électricité pour alimenter les projecteurs, charger les téléphones, avoir de la lumière. Après avoir marqué une pause, repas le midi à Mosenjo, nous revenons sur Bakélé pour préparer la soirée d'évangélisation. Nous nous arrêtons à mi-chemin là où le train de marchandises et de voyageurs jadis circulait encore. Nous sommes dans le Congo profond. Nous sommes entre Mosenjo et Bakélé. On est planté là, sur 2 rails de chemin de fer de voie ferrée. Raconte-nous un peu, c'est quoi cette histoire de voie ferrée ici? Bon, mais la voie ferrée nous servait pour, à un moment, les trains passaient, des trains voyageurs, et les trains qui faisaient le transport de monde du manganèse, qui passaient par cette voie-là, là où nous sommes debout, dans les années, à partir des années 84, 85, 86, le manganèse se transportait sur cette voie ferrée. Et on avait, à cette époque-là ici, ça remontait un peu de plus d'années. Il y avait aussi des trains voyageurs qui passaient par là, qui quittaient Point-Noir pour Mbinda. Signe de prospérité en fait à l'époque. Oui, à cette époque-là, je pouvais dire que la ville de Mosenjo et le petit coin qu'on appelle aujourd'hui Bakélé vivaient à cette époque-là dans cette ambiance où les choses marchaient très bien. Et puis voilà. Alors le temps passe, l'homme continue à raconter des histoires, il y a des bonnes et des mauvaises histoires qui malheureusement n'ont pas toujours fait du bien au pays, à un tel point aujourd'hui on a une voie ferrée qui est complètement désaffectée. Pourquoi? Bon, je peux dire c'est un problème politique, en un mot, parce que je ne vois pas pourquoi le chemin de fer aujourd'hui, qui servait d'abord pour le déplacement de ceux qui étaient de Mbinda jusqu'à Point-Noir, qui leur servait de ce déplacement-là, mais aujourd'hui il n'y a plus de train, donc et puis ça fait un bout de temps ici, Mosenjo n'a plus de vie, et les autres localités qui vont vers Mbinda, il n'y a plus de vie, il n'y a plus vraiment la vie pour que les gens effectuent encore ces voyages-là qu'ils étaient en train de faire avant. Bon. Des voyages qui se font malheureusement ou heureusement en mobilette comme celle-ci qui va redémarrer. Mais aujourd'hui quand on voit une voie de chemin de fer désaffectée, c'est un peu l'image de la vie de tous les citoyens, de tous les hommes et les femmes qui n'ont plus de sens à leur vie, qui n'ont plus de chemin, plus de repères, même sur un plan spirituel. Que peut-on dire là-dessus? Bon mais voilà, si ils n'ont plus de repères, mais nous sommes venus normalement pour leur donner le tout dernier espoir. Parce que quand la société est démissionnaire dans certaines choses, on peut que faire recours à Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes venus, pour essayer de donner un peu cet espoir qu'il peut avoir encore quelque chose de meilleur après. Ce qui veut dire remettre sur les rails spirituels des hommes et des femmes qui ont perdu tout espoir, tout sens, hormis peut-être qu'ils placent leur espoir dans tout ce qui est les fétiches, la sorcellerie, etc. Oui, évidemment, ouais. À cela, qu'ils ont tellement fait des croyances à toutes ces choses-là qui ne leur aboutissent à rien. Et en fin de compte, ils sont en train de vivre toujours dans la misère. Mais je crois que si une fois ils peuvent abandonner ces choses qui n'ont pas abouti à ce qu'ils étaient en train d'attendre peut-être un jour, mais on va leur présenter leur créateur
qui pourra faire face à leur situation maintenant. Alors que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le village de Bakélé que nous allons rejoindre maintenant, et que les hommes et les femmes qui entendront l'évangile puissent se laisser et accepter de se laisser remettre sur la bonne piste vers le royaume de Dieu. Un autre défi, le courant électrique. Alors c'est sûr, comme dit Viclair, confrontation de puissance, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est la puissance de l'air. Et on va utiliser du son, on va utiliser l'image, qui devrait être à la portée de tous. Ici, on ne veut pas toucher ce soir une personne à la fois, c'est tout un groupe, une famille, une communauté, oui, une entité. Et voilà, il y a des réalités. Nos frères sont en train de travailler sur les groupes pour tenter de sortir un bruit de démarrage. Déjà ça serait pas trop mal. Mais voilà, et pendant ce temps-là, sur cette route, eh bien, ça circule. Ouais, hein, ça circule. Pas de souci. Et qu'on ne soit pas embarrassé par les choses. Il faut trouver des outils de fortune pour des branchements de fortune. Vous attendez impatiemment là. Hein. Oui, les enfants donnent cette assurance de la foi. Voici le film de la soirée et ce sera une première pour eux. Pendant ce temps, l'équipe continue de fignoler. Vous voyez les mamans comment ils protègent leurs gosses avec des chaussettes, bonnets et toutes sortes de choses pour bien les protéger afin qu'ils ne soient pas piqués par les fourres. C'est vrai qu'ils sont habitués, mais ils ont toujours besoin de la protection, gants et tout ça. C'est dur, mais on fait avec. Il faut essayer à nouveau et ne pas se décourager. Le soleil se couche maintenant, le groupe électrogène a fini par coopérer. Non, ça n'a pas été facile. On n'était pas habitué à allumer ce genre de groupes-là. Donc c'est un groupe diesel. Donc nous sommes habitués à démarrer les groupes à essence. Attentif et tendant l'oreille, une majorité d'enfants suivis de la jeunesse se concentre sur le document projeté. Et à l'issue de la projection, l'évangéliste Viclair et le frère Eden concluent l'annonce de l'évangile en invitant chacun à rejoindre le culte demain matin. Nous sommes le dimanche matin, le village est déjà bien éveillé, la piste principale est déjà bien occupée. Mais les frères et sœurs dans la foi, eux aussi sont bien occupés. C'est la prière matinale avant le culte, là, dans ce lieu de prière. Le frère Eden sensibilise, exhorte et entraîne les premiers fidèles dans le chant.
Et puis, pour celles et ceux qui le peuvent, on vient avec sa chaise. La motivation est bien là, ses pieds, ses jambes, sa chaise et son adoration. La louange sortant des cœurs et des bouches est parfois couverte par les motos et les camions grumiers qui défilent sans cesse chaque jour. Qu'importe, le tout est d'être au rendez-vous pour le Seigneur. Bien entendu, c'est la langue de la région qui est utilisée. Dans cette région du Nyari, il y a les Yombe, Bayombe, dans le massif du Mayombe, ainsi que les Bazundi, les Babembe, les Bakemba et bien entendu les Bakongo. La majorité parle le Kikongo ou ses dialectes. Malgré la diversité, la notion de clan au sens large du terme est importante chez les Bakongo. Tous les membres descendant à l'origine des mêmes parents. Ici, nous sommes dans le fief Sangiteke. Une question m'avait été posée. Quel est le Dieu des Blancs? Pour cette dernière matinée, je fus invité à partager la parole de Dieu dans l'encouragement et dans l'observation de cette petite fraction du peuple de Dieu. Hier, j'ai dit à votre président de village que le soleil brillait pour toutes les nations. Ce que je voudrais vous dire ce matin, et je le dis aussi à ceux qui passent là dans le véhicule, le message est pour eux, que le soleil brille pour toutes les nations. Le soleil n'est pas espagnol, il n'est pas Vili, il n'est pas Nimbolek, il n'est pas Mboshi. Il brille pour tout le monde. Jésus est venu briller pour tout le monde. Quand je rentre dans un village nouveau, je me présente en témoignant de ma vie personnelle. Parce que je pourrais vous dire n'importe quoi et vous pourriez dire Amen. Ça c'est le test. Il y a un verset dans la Bible, c'est dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, je suis Mundele. Pour y dire, les Mindele n'ont pas de problème. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas les fourrous. Il fallait bien que je la sorte celle-là quand même. Bon. Et ils n'ont pas les moustiques. Mais nous avons d'autres problèmes. Et mon problème à moi, même si j'avais été élevé dans une religion, je ne connaissais pas Jésus. Mon cœur a été touché. Je dis, si Dieu tu existes, change ma vie. Dieu n'a pas touché mon intelligence, il a touché mon cœur afin que mes pensées soient rectifiées. Alors a commencé un nouveau chemin. J'ai commencé mes premiers pas dans la foi. Et il y a une parole dans la Bible, le psaume 119. Et à partir du verset 133, psaume 119, verset 133,
Un très beau verset. Affermis mes pas esimba makulu ya munu dans ta promesse. na kati ya bansilulu yange Ne laisse aucune injustice dominer sur moi. kubika ata nsadulu mosi ya imbi kuyala na zulu ya munu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi ce matin, c'est affermir tes pas. Ne laisse aucune injustice venir te pénaliser. Et il y a un autre verset dans l'évangile de Luc. Et le verset, le chapitre 1, verset 79. Luc chapitre 20 qui Luc 1, 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de paix. Donc je répète cela. Éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous a sorti des ténèbres. Et vous savez qu'il y a encore des ténèbres dans certaines parties du village. Vous le savez. Et Dieu connaît votre intercession. La parole de Dieu déclare qu'il faut rendre compte aussi aux hommes. Combien de chrétiens croient avoir fait la paix avec Dieu, mais n'ont pas réparé leurs erreurs. Si je fais tomber ce micro par terre, le micro se casse. Oh, pardon, pardon d'avoir cassé le micro. Oh, Dieu te pardonne. Alléluia. Alléluia. Et tu t'en vas à la maison. Non. Dieu te dira, tu dois réparer le micro. Peut-être que parmi nous, certains n'ont pas réparé les choses avec les hommes, avec les femmes, avec la société. Jésus peut être votre avocat, à condition que vous réparez vos erreurs, à condition que vous soyez honnête, à condition que la corruption ne vienne pas à nouveau affecter vos cœurs. Vous vous affermissez dans la foi. N'oubliez pas que ces enfants qui sont là, la semence est donnée dans leur cœur. Ça va ressortir un jour. Vous devez marcher par la foi. Vous devez vous asseoir dans la foi. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. J'ai posé des questions à Dieu. J'ai été touché aussi par la maladie. J'ai failli partir. Quand on le édifices, quand on prenait du terrain, le diable a essayé de décourager. Intervention des sorciers. Alors nous prenons position dans la foi. À chaque fois que nous prenions un terrain dans la foi, avec les frères les plus affermis, nous piétinions le terrain comme ça. Seigneur, ce terrain t'appartient au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas un grand prieur. Je n'aime pas m'agiter pour rien. Mais j'aime voir clair. Dieu veut que vous et moi, nous apprenions à discerner. Le discernement, ce n'est pas juger quelqu'un. Discerner veut dire voir clair dans le cœur de quelqu'un. Et Dieu nous incite à discerner avec son esprit. Je veux dire ce matin que
Je me réjouis d'être avec vous. Le Dieu que je sers, c'est votre Dieu. C'est notre Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Christ notre Sauveur qui nous a donné le Consolateur. C'est pas plus compliqué. Je n'ai pas d'intermédiaire entre moi et mon Dieu. Aucune secte. Je ne mange pas de ce pain-là. Je prends le pain de la parole. Est-ce que vous désirez rester avec ce pain? Est-ce que vous désirez apprendre les rudiments de la parole? Quand je vais rentrer, que Dieu te bénisse. Imaginez sur cette route, sur tous les villages, la prière de mon cœur, c'est que Dieu vous donne une vision large sur ce secteur. Les serviteurs ont une vision jusqu'au Gabon. Mais la vision de Dieu, c'est que ça aille beaucoup plus loin que le Gabon, que ça aille jusqu'au royaume de Dieu. Vous savez que vous avez affaire à tous les sorciers du coin, je le sais. Mais ne vous agitez pas pour rien. Le seul endroit où Jésus a été très dur, très ferme et très en colère, c'est quand il a vu les vendeurs du temple. Il les a chassés. Mais partout où vous parcourez la Bible, Jésus a pris autorité calmement. Ne jamais parler plus haut que celui qui est en face. Mais gardez la paix du cœur et prononcez les paroles d'autorité en Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'ethnie ici? Vous n'êtes pas Sandi Teke. Niet. Vous êtes comme moi, héritier du royaume de Dieu. La Bible dit il n'y a plus ni juif ni grec. Là-haut, nous nous reconnaîtrons. Je m'en fous de la couleur. Il n'est jamais écrit dans la Bible que Jésus était blanc ou noir. Jésus était à l'image de son Père. Et nous devons être à l'image de Dieu, bien-aimé. Pas à l'image d'un nom, d'une église ou d'une dénomination. S'il faut une dénomination, c'est parce qu'il y a des lois dans ce pays, on est obligé de le faire. Le Seigneur me demande de vous aimer. Et je vous aime de l'amour de Jésus. Moi, quand je partirai le 23 juillet, je vais tomber dans d'autres réalités. Vous avez vos réalités. Mais ça n'est pas une histoire de couleur de peau. Mais ça a un rapport avec la sanctification. Sanctifiez vos cœurs, il est écrit. Je vais m'arrêter là. Ce matin uniquement. Je veux vous encourager dans la foi. Si Dieu me fait grâce de revenir ici, je serai très heureux de vous revoir et de voir ces petits se lever et que la connaissance vienne toucher vos cœurs. Voulez-vous que nous prions ensemble quelques instants? Je n'ai que apporté que quelques petits rudiments. Mais le Seigneur a besoin de vous. Vous êtes un défi contre l'ennemi. Parce que la vie est plus puissante que la mort.
La vie en Christ est une puissance. luzingu na Kristo ke lulendo. Mais réparez vos erreurs. Kasi diambu mosi beno idika ba mama. Mettez vos vies en règle. Beno tula luzingu ya beno bumbote. Pardonnez à ceux qui vous ont fait mal. Beno l'invoki ya ba ina salaka beno imbi. Luc chapitre 7 verset 47. Luka kikapu ya sambwa buka makumi ya na sambwa. Celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Ina keku ina ba ke l'invoki la kandambu zola pe ndambo. Et le Seigneur vous demande de pardonner. Le pardon couvre, l'amour couvre une multitude de péchés. Alors on peut se lever quelques instants. Si l'évangéliste est d'accord. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Ensemble. Matondo Mingi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci. Bonjour toi, tu vas bien? Ce sont les salutations qui prennent le relais, en particulier les enfants. Et voilà, tout le monde se disperse maintenant. Le culte est terminé, sans faire de tapage. Ils vont rejoindre leurs activités. Les derniers instants avant le retour sur Pointe-Noire. La délégation profitera de quelques denrées alimentaires du village et puis certains désirent immortaliser par quelques clichés ces quelques heures passées ensemble. Sur la route du retour, quelques surprises désagréables pour tous. Ici, un grumier qui n'a pas su gérer sa montée ou sa descente sur ces pistes sablonneuses en période sèche. On se demande comment il a fait son compte là. Le chauffeur est sans doute allé chercher des moyens pour dégager non seulement le véhicule, mais ces immenses troncs d'arbres qui font barrage aux autres véhicules. Et il y a des difficultés à monter là. Le véhicule va faire marche arrière là-bas au fond, qu'il fasse attention. Hein. Fais gaffe, il fait marche arrière là-bas. Hein. Là-bas, il recule là-bas. Un véhicule qui n'arrive pas à monter là-bas. Il recule. La petite voiture là n'arrive pas à monter. Là, vas-y. Mais quand tu n'as pas Tu vois là-bas? Il va foncer d'un seul coup, regarde. Ah, voilà, il a pris son élan. Bon courage, hein? On a passé la ville. La magasin, tant que mettre que je suis côté bas, on fait que. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mission accomplie. Depuis mon retour en France, le petit village de Bakélé persévère avec le volontariat, les moyens rassemblés, la foi et le témoignage puissant de vie qui se transforme de jour en jour à la lumière de l'écriture. Hommes, femmes et enfants apportent leur contribution, ici, la mise en place de la clôture en bambou. Que le Seigneur visite tous cet axe, de Mosenjo jusqu'à la frontière du Gabon, et que la parole de Dieu germe dans les cœurs et dans celui des ouvriers.